Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue encore une fois. Bon dimanche à vous. Dimanche 3 février 2019. Ainsi s'achève bien évidemment cet événement. Un événement qu'on attendait depuis très longtemps. C'était l'événement d'hier. Il faut d'abord commencer par dire bravo au soldat du peuple Martin Fayulu qui a mobilisé hier autant de personnes. C'est vrai que hier, comme je l'avais dit, Martin Fayulu s'était rendu à Sainte-Thérèse, Ndjili Sainte-Thérèse. C'est en fait l'esplanade. Moi, je ne suis jamais allé là-bas, mais ceux qui sont allés me disent toujours que cet endroit, il y a au moins 4 terrains jumelés. Et pour qu'il y ait un plein, alors vraiment un plein, il faut que tous les quatre terrains soient remplis. Alors hier, avec les images, vous-même pouvez juger, c'était très bien, mais il y a un aspect que les gens n'ont peut-être pas prêté attention. C'était de voir hier la beauté de la démocratie. La beauté de la démocratie, c'était au fait hier une petite lueur d'espoir qu'on peut encore croire au chemin de la démocratie. Pour la première fois de l'histoire, un opposant se rend à un meeting, il n'est pas dérangé. Et ce n'était pas un meeting de rassemblement, non, c'était un meeting de protestation. C'était un meeting de contestation, ce qui est différent à tous les autres cas. Différent, très différent. Les gens ont tendance, hier j'ai suivi certaines personnes comparer le meeting de Félix et les meetings de Martin Fayulu en disant non, écoutez, ce ne sera pas la première fois, comme Félix aussi était aussi dans une histoire comme ça, il était allé, on l'avait laissé faire. Non, ça c'est une très mauvaise lecture. Félix Tshisekedi n'était pas dans la logique de la contestation. Félix Tshisekedi était dans la logique de la mobilisation. C'est tout à fait différent. Il mobilisait les gens pour les élections. Il mobilisait les gens pour la force de son parti et tout ça. Un appel à la mobilisation. Mais hier, c'est à quoi on a assisté. Ce n'était pas un appel à la mobilisation. Hier, c'était un appel à la contestation. C'était un appel à la contestation. Mais vous avez vu vous-même hier, quelle beauté. Martin Fayulu s'est rendu lui-même. Il y a eu un plein. Les Kinois ont accepté de le suivre, d'accepter de l'écouter. Ce qui est bien, et ce qui a été bien d'ailleurs, c'est qu'il a dû parler du début jusqu'à la fin, il n'y a eu aucune interruption. Ah, pas du tout. Pas de badauds qui viennent perturber le mouvement, pas du tout. Pas l'arrestation de la police, même pas la présence de la police. Ça veut dire que nous avons assisté hier à une expression de la liberté de l'expression et surtout de la liberté de mouvement et de marche. Alors c'était le premier test de Félix Tshisekedi et je crois qu'il s'en est très bien sorti. Il s'en est très bien tiré. On l'avait dit ici dans cette émission et il y en a beaucoup d'autres aussi. Laissez Martin Fayulu organiser son meeting, laissez-le parler, n'envoyez pas les gens. N'envoyez pas la police, n'envoyez pas les gaz lacrymogènes, n'envoyez même pas de l'eau chaude. Parce que les gens n'avaient pas envie de se laver, les gens avaient envie d'écouter Martin. Et on l'a écouté, ce qui était très bien. Monsieur a raconté tout ce qu'il voulait raconter, jusqu'à ce qu'il même il est rentré. Personne n'a été interpellé, personne n'a été arrêté. Et alors que les chansons qu'on scandait, vous avez vous-même suivi, des chansons, je vais dire, hostiles. Bon, ça c'est vraiment ce que l'opposition fait toujours. Hein. L'opposition a toujours eu cette tendance-là. Dans les chansons, en insultant, en dégradant. Vous avez suivi les chansons Kabila Katikovo, je ne sais pas ce que ça pouvait faire là-bas. C'était vraiment de l'animation et c'était très bien. De l'animation, on peut dire ça, ça rentre dans ces cadres-là. Ce qui était aussi bien. Mais maintenant, un autre élément. C'est que si vous regardez au-delà, vous allez vous rendre compte que l'opposition congolaise a servi au monde ou à l'humanité un bel exemple. C'est quoi l'exemple? Vous avez ici un opposant qui a le pouvoir et un autre opposant qui conteste le pouvoir. Mais l'autre opposant qui a eu le pouvoir n'empêche pas l'autre de contester. Est-ce que vous comprenez un peu cette dimension? Il ne l'empêche pas. Il dit ok, vas-y. Nous sommes battus pour l'état de droit. En fait, ce qui s'est passé hier, c'est ce qu'on dit vraiment dans ce que la Bible dit. Ne faites pas à l'autre ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Félix Tshisekedi et Martin Fayulu savent que sous Kabila, cette marche n'allait pas avoir lieu. Ces meetings n'allaient pas avoir lieu. Combien de fois Sainte-Thérèse a été fermée? Combien de fois on a interdit aux manifestants de se rencontrer à Sainte-Thérèse? Martin Fayulu lui-même d'ailleurs, pendant la campagne, on l'a interdit même d'appeler les gens là-bas.
On les a interdits. Plusieurs fois, Étienne Tshisekedi interdit de faire des marches, ainsi de suite. Plusieurs fois, et plus d'une fois même. Lors de la campagne, et même avant la campagne, on pouvait encore tolérer, mais c'était difficile. On tolère, mais il y a des policiers partout. C'est-à-dire que vous ne savez pas ce que vous allez dire ou ce que vous allez faire. Mais hier, vous avez vu vous-même deux opposants faire une très bonne démonstration qu'on pouvait encore espérer à la démocratie dans ce pays. Regardez un élément encore très important. Hier, le directeur de l'ANER est en fonction, jusqu'au jour où nous parlons, il est encore en fonction. Monsieur Kimbuta est encore en fonction jusque-là. La police, monsieur Kassongo, est toujours en fonction jusque-là. L'armée, Banamura, sont toujours en fonction jusque-là. Bref, tous les éléments qui hier nous oppressaient, ces éléments-là sont toujours là. Mais parce qu'il y a une tête qui a été changée, il y a eu d'autres directives, d'autres ordres et rien n'a été fait. Ainsi pour dire quoi? Pour dire que le problème, ça n'a jamais été le tronc. Le problème, c'est toujours la tête. En France, il fallait que Vichy tombe. Il fallait que Vichy tombe. Quand Vichy est tombé, vous avez vu que les choses avaient changé un peu. Et lors de la Révolution française, qu'est-ce qui s'était passé réellement? Les gens ont dit non. La place du roi, ce n'est pas en prison. Aussi longtemps que le roi sera vivant, nous, on aura des problèmes. Il faut que le roi meure. Tuons le roi, on aura la vie saine et sauve. Ils ont tué le roi. Ils ont décapité le roi. Et ici, le Congo a été, je vais dire à un moment donné, exorcisé. Les mêmes ingrédients, mais parce qu'il y a eu il y a eu un autre cuisinier, tout a changé. Nous pouvons espérer comme ça, que ça parte encore, que ça prenne encore un peu de l'allure. Ce qui était très bien hier. Donc, c'était une dimension, une très bonne dimension. Donc, Martin Fayulu, un meeting réussi. Félix Tshisekedi, une politique réussie. Un bon test de démocratie, mais il a réussi ce test-là. On pourra dire même à 9 ou 10 sur 10. Martin Fayulu, un meeting bien fait, avec une population présente, dynamique, mouvementée, ce qui était très bien. 10 pour l'un, 10 pour l'autre. Mais maintenant, qui a l'honneur en ce moment? Je crois que l'âme de Tshisekedi est en paix, là où il se trouve au froid. Il s'est dit, mais oui, j'ai quand même formé des gens. On nous a montré que ça pouvait bien se passer. Et moi, je crois que nous devons maintenir, garder ces acquis-là. C'est un avantage pour l'opposition de prendre le pouvoir parce que l'opposition a longtemps critiqué. L'opposition a longtemps dérangé. Maintenant, cette opposition a le pouvoir. On va maintenant vous regarder. Vous n'aurez pas raison de vous dire non, on n'a pas pu gérer parce que vous n'aurez pu. Vous n'aurez plus parce que vous avez la possibilité de le faire. Je crois que c'était une très belle démonstration hier. Vous avez suivi vous-même les images. C'était très bien. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de garements et tout le reste. Décortiquons maintenant, analysons avec froideur. Hein. Analysons avec vraiment froideur le discours. C'est vrai que je m'évite. Je commence pas à avoir peur, mais à me dire, est-ce que vraiment nous comprenons ce que nous sommes en train de faire? Est-ce que nous comprenons ce que nous sommes en train de faire? Dans la politique, vous avez, je vais dire dans un état ou dans une démarche, vous avez deux types de démarches. Il y a la première démarche qui est politique et la deuxième qui est juridique. La démarche politique n'obéit pas aux règles de la rationalité. Non, ça obéit aux règles émotionnelles, aux règles des sentiments, des intérêts qu'on essaye de voir. Très souvent, nous nous écartons de la logique. La démarche doit consister à une chose. Que voulons-nous vraiment? Que ferions-nous vraiment? Où allons-nous vraiment? Pour quel but nous le faisons? Et quelle est la finalité de ce que nous poursuivons? Hier, Martin Fayulu a amené les gens au meeting. Oui, c'était pour prouver à la face du monde qu'il a été élu. Mais vous pensez vraiment que tous ceux qui étaient présents à ces meetings-là n'étaient que des électeurs de Fayulu? Vous pensez? En âme et conscience, pensez-vous? Parce qu'on a vu des petits-enfants aussi. Des enfants de 10 ans, 11 ans, 12 ans qui n'étaient pas des électeurs. Et il y en a des gens qui n'étaient pas des électeurs. Donc c'est politique, ça marche, politiquement ça marche, parce que c'est une bonne consommation médiatique. Mais en d'autres termes, on se pose la question, ça poursuit quel objectif? Et je vais vous le dire, je vais essayer de le dire. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont pas partis. Je vais même dire la majorité des gens. Il y a plusieurs personnes qui ont voté effectivement pour Martin Fayulu, mais qui ne se sont pas rendus là-bas.
Et quand vous leur posez la question, pourquoi vous n'êtes pas parti? Ils disent la même chose. Ils disent, ah, mais nous on avait voté pour Martin. Mais bon, là-bas, c'est quelqu'un d'autre qui est sorti. Bon, on va faire comment encore? On va aller au meeting, ça va servir à quoi demain? Quel est le but que nous poursuivons ici? Est-ce qu'en allant au meeting, qu'est-ce qui va se passer? On va reprendre le pouvoir? Qu'est-ce qui va se passer? Si nous allons dans un meeting pour l'objectif 2023, on est bien d'accord. Mais si nous allons dans un meeting pour qu'on nous dise qu'on va reprendre le pouvoir, c'est compliqué. Ça sera compliqué. Étienne Tshisekedi, dans sa toute gloire, nous avait promis l'impérium. Il est mort sans impérium. Est-ce qu'on doit continuer dans ce sens-là? Je crois ici, mesdames et messieurs, que ce ne sont pas des arguments à prendre à la légère. Mais est-ce que c'était mal que les gens se rendent là-bas? Non. C'était bien. Bien pourquoi? Parce que c'est l'expression d'une démocratie. Une démocratie fonctionne par la contradiction, fonctionne par toutes ces choses-là. On est bien d'accord sur ce plan-là. J'aimerais encore soulever un élément très important. C'est cet élément qui me pousse à dire, est-ce que nous avons compris les jeux démocratiques dans ce pays? Est-ce que nous avons compris même le fonctionnement d'un État ou le cycle fonctionnel d'une république? Vous savez, dans une république, il faut forcément un contrepoids. Forcément un contrepoids. Quand il n'y a pas de contrepoids, on n'est pas dans une démocratie, on n'est pas dans une république. Je crois qu'on peut être certainement dans une dictature. Je ne veux pas dire dictature, mais je vais dire peut-être une monarchie obsessionnelle. Pourquoi je le dis? Regardez, mesdames et messieurs. Lorsqu'un régime est établi, un pouvoir veut travailler, il faut que ce pouvoir rende de compte. Mais à qui? Au peuple. Mais à qui alors? Le peuple, oui. Mais d'un autre côté, il faut qu'il y ait une opposition institutionnelle. Pas une opposition de la rue. Une opposition institutionnelle. C'est-à-dire, dans les institutions, il faut qu'on trouve une grande et forte, radicale opposition. Pas une opposition obsessionnelle. Pas une opposition religieuse. Non, mais vraiment une opposition scientifique, intellectuelle et surtout patriote. Si vous avez une opposition patriote, ça veut dire une opposition qui ne fait pas allégeance au régime, qui ne lui prête pas de mots, non, qui ne lui prête pas des béquilles, mais une opposition qui comprend les enjeux de l'heure. Une opposition qui étudie en même temps les choses de la République, les opportunités de la République, les chances que la République peut avoir et proposer des pistes et des solutions à un régime finissant ou à un régime en train de tituber. L'avantage d'une opposition réelle, démocratique, je veux dire une démocratie sérieuse, c'est que cette opposition, ne laisse pas faire tout. C'est une opposition qui dit non quand il faut dire non. Je vous donne un exemple clair. Le gouvernement peut avoir un projet de route. Le gouvernement dit que nous allons construire 20 km de route. Et nous avons déboursé pour cela 20 millions de dollars. Ah, l'opposition dit non, vous n'allez pas nous tromper. 20 km de route n'équivalent pas à 20 millions de dollars. Parce que pour 20 millions de dollars, il faut forcément qu'il n'y ait pas de route sur la place, qu'il y ait des nouvelles tracés, qu'il n'y ait rien, et on commence à zéro. En ce moment-là, 1 million de dollars s'explique pour un kilomètre. Mais pas quand vous avez des routes à réhabiliter. Pas quand il y a déjà des tracés ou des routes qui ont existé, que vous voulez refaire. Pas avec 20 millions de dollars. Si vous voulez 20 millions de dollars, construisez-nous 30 kilomètres. C'est ça le rôle de l'opposition. Maintenant, comment vous allez le faire? L'opposition travaille en son sein, présente un projet. Il dit voilà le projet que vous devez suivre. Ce n'est pas comme ça. Parce que pour cette route, voilà ce que ça va demander. Voilà les routes qu'il faut faire. Voilà. Vous voulez des routes bimodales. Parce que le gouvernement peut dire nous voulons relier Kinshasa à Goma, mais ça va nous prendre 15 millions. Non, les opposants disent non. 15 millions, comment vous justifiez les moyens? Dites-nous comment vous allez faire. Comment vous allez affecter les moyens? Alors là, même le gouvernement recule, il dit non, ces gens sont sérieux, on ne peut pas les amadouer et surtout pas les embobiner. Donc, revenons, travaillons. Vous allez voir que la résistance de l'opposition va permettre au régime en place de baisser le coût. On a dit non, au lieu de 20, on a réfléchi aussi, c'est vrai, au lieu de 20 millions, on est à 15 millions. Et l'opposition travaille pour voir l'affectation de ces biens-là, de cet argent-là. Par quoi? Par le Parlement. Des députés qui sont là pour faire un contrôle sérieux du fonctionnement de l'exécutif. Est-ce qu'il y a eu appel d'offres? Est-ce qu'il y a eu appel d'offres pour le marché public?
Est-ce que les gens ont été appelés? Est-ce qu'ils ont compétit? Pourquoi tel organisme a réussi, a obtenu ce marché? Qu'est-ce qu'il a plus que les autres? Et là, l'opposition travaille efficacement. Mais malheureusement, nous n'avons jamais eu une opposition dans ce sens-là. Nous avons toujours eu une opposition des nonistes, des gens qui ne disent non, 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 même quand le soleil bouge, non, même quand le soleil revient, non. Des gens qui disaient non à tout et à tout moment. Maintenant, il faut comprendre que nous évoluons. Nous voulons avoir maintenant une opposition scientifique, une opposition intellectuelle, une opposition, je vais dire, rationnelle, une opposition de proposition. Pas une opposition seulement de contestation, mais une opposition de proposition. Une opposition qui est capable de vous dire, nous sommes d'accord avec ça, mais pas d'accord avec ça. On est d'accord avec ça, pas d'accord avec ça. Parce que vous ne pouvez pas être contre tout. Non. Ce n'est pas possible qu'on soit contre tout dans tout. Ce n'est pas possible. Il faudrait trouver des gens qui sont en mesure de vous dire, là vous êtes allé mal, voilà. Par exemple, on dit, il faut que parce que l'opposition doit être la gardienne de notre Constitution. La Constitution dit quoi? La Constitution garantit la scolarité gratuite. À qui, mes frères? La scolarité gratuite aux élèves. École primaire et secondaire gratuite. Oui, gratuite, pardon. Oui, mais maintenant, pourquoi ce n'est pas d'application? Ah, là, l'opposition dit non, non, vous faussez. Vous faussez. Vous voulez avoir une bonne éducation, donnez les budgets. Dans votre budget, donnons 25% à l'enseignement. Ça, c'est le rôle de l'opposition. 25% ce budget ne sera pas signé, ne sera pas adopté si 25% ne sont pas alloués à l'éducation nationale. Il faudrait que tous les enfants partent à l'école. Voyez-vous, ça c'est le rôle de l'opposition. Le régime en place peut avoir d'autres priorités. Mais grâce à une opposition fonctionnelle, grâce à une opposition radicale, vous remettez le régime sur les rails. Parce que qu'est-ce qui se passe exactement? L'opposition peut appeler le peuple, peut dire au peuple, peuple, t'as la boy kotan sabino ofele alors qu'il va dans la possibilité wana. T'as la pouvoir à lingi, à foutre à batou malamu, à lingi à foutre à batou. Ba ministre, na biso ba député, à foutre à biso malamu, mais à lingi te kozombongo wana wa lingi foutre à biso malamu, à kitsambo na biso mondambu pour la pomper. À pomper dans l'enseignement de façon que bino botangi sabana na bino ya ofele ba maître wana ba la kisiba zo misala na baba zo misolo malamu ba la kisiba zo misala ba bango pe ba kene kotangi sabango ba la kisabango pe parce que bon la kisifo ba recycler po ye apesa mona mayele mon la kisifo ala la malamu ala afana ndako malamu ala la malamu alia malamu amela malamu mpo atangi sabino mpe malamu on soko moto wana ali na mayele te pardon ali na libumu ya nzala ali na kobanga banga ali na kobanga lobby o babenga la peur du lendemain on soko ali na ba angoisse du lendemain akokoka kosala musala maamu te lokola akokoka kosala musala maamu te esengeli na moto wana ba pesa e biloko mpo alia mpo azala na kimia mpo avanda. Vous imaginez un peu ça? Ça, c'est le rôle de l'opposition qui, finalement, revient au niveau de la base. Dire à la base, voilà notre projet, mais le pouvoir ne veut pas faire cela. Faites la pression à ce régime. Ndeto bandara na ba marche, na ba protestation d'appui à l'opposition, et vous avez vu que votre opposition vous a rendu un service. Voilà un peu comment on peut gérer la chose. Nous avons dit non, mais la Constitution garantit la bato ba vivre na heure à malamu. Air ya malamu, mon pépé ya malamu, et si qu'il vendeli malamu, environnement malamu. Alors, le gouvernement prend par exemple une décision, comme ça a été le cas ici, de couper tous les arbres de la ville. Ah, l'opposition dit non, 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 non. Vous êtes là, vous allez contre la Constitution. La Constitution vous interdit de détruire l'environnement. La Constitution vous oblige même de respecter comment on appelle, de respecter l'environnement. Offrez aux Congolais air à malamu, papé malamu, curer les routes, pardon, les caniveaux. Faites en sorte que les ordures soient en dehors de la ville et que ces ordures-là nous aident à produire de l'électricité. Voyez-vous, ça c'est le rôle de l'opposition. Les jeunes filles qui sont aujourd'hui violées, qui ne sont pas instruites, mais le mécanisme de la protection de la jeune fille, ça c'est le rôle des opposants. Les opposants font quoi exactement? Les opposants regardent les intérêts supérieurs de la population et ils essaient de les opposer aux intérêts supérieurs du gouvernement. Parce que le gouvernement a des priorités. Mais c'est l'opposition qui joue le rôle en disant non, non, ce que vous appelez priorité n'est pas priorité. Voilà la vraie priorité sur le social du Congolais. Et pour parler du social du Congolais, nous devons avoir une politique attractive. Nous devons avoir un climat des affaires apaisé. Le climat des affaires apaisé, ce n'est pas seulement la guerre. Non. Le climat des affaires apaisé, c'est aussi une fiscalité ordonnée.
C'est aussi une fiscalité structurelle. C'est aussi une fiscalité douce, où les gens peuvent venir investir sans être embêtés. Où vous aurez réellement et véritablement un guichet unique. Pas comme on a aujourd'hui, un guichet unique et des autres guichets parallèles. Où un investisseur, quand il vient au pays, il sait que je ne vais donner l'argent qu'à la caisse de l'État, pas dans les pots de vin la nuit, dans des hôtels avec les ministres. Non. Il sait que quand je viens travailler ici au Congo, je n'aurai pas de pourcentage à verser aux gens. Parce que ce qui tue notre pays, c'est cette affaire de pourcentage. Où un ministre vous demande un peu d'argent. Mais qui doit faire ça? C'est les opposants. Donc vous voyez que Martin Fayulu se trouve dans une histoire, il a plus du boulot que le président de la République. Plus du boulot que le président de la République. Parce que c'est lui qui va finalement incarner tous les malheurs du peuple congolais. Tous les déshydratats du peuple congolais. C'est lui qui va le faire. Contrôler le fonctionnement de notre appareil judiciaire et même de notre appareil étatique. Ça, c'est l'opposition qui le fait. Non, non, nous sommes sur une mauvaise route. Ça, ce n'est pas la démocratie. Non, 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 non. Ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses. Plutôt, c'est comme ça. Mais il ne faut pas qu'on soit une opposition qui dit non, 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 mais non, pourquoi? Rien. Non, 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 pourquoi? Rien. Qu'est-ce que vous proposez? Rien. Non, non, non. Comme à l'époque, c'était le projet de société de l'opposition. Pour la plupart des cas, c'était Kabila dégage, Kabila dégage, Kabila dégage. Ce n'était pas le système Kabila dégage, mais Kabila dégage. Kabila dégagé, son système est encore là. Donc, il y a lieu, mesdames et messieurs, à capitaliser. Mais maintenant, c'est qu'il y a pour quelles sont les chances de Martin Fayulu? Je ne sais pas si les gens voient la chance de Martin Fayulu. Martin Fayulu a 80% de se faire élire. A vraiment de se faire élire en 2023. Il a la possibilité. C'est quoi la possibilité? C'est que Félix Tshisekedi a peu de chances pour réussir à sortir le pays du problème. Pas parce qu'il est incompétent, non, parce que le temps de 5 ans ne lui permettra pas de le faire. Le temps de 5 ans lui permettra justement de sortir le pays, en fait, de remettre le pays dans les rails, de donner des bons élans, peut-être une relance économique, pour que ce pays reprenne, reprenne sérieusement le chemin de l'économie et de tout le reste. Il faut au moins 10 ans. En tout cas, au moins 10 ans. Il y en a d'autres qui parlent même de 15 ans. Il y en a d'autres qui parlent de 20 ans. Oui, moi je suis d'accord. 20 ans, c'est si on est lent. 15 ans, c'est si on est assez, pas vraiment, pas beaucoup, très rapide. Mais dans 10 ans, on peut réussir à remettre ce pays sur les rails et l'inscrire dans l'échelle de pays en voie de développement. Quelqu'un va dire, mais comment vous allez le faire? Le premier chantier au Congo, c'est la mentalité de l'homme. Le premier chantier, c'est au niveau de la tête d'abord qu'il faut changer. C'est au niveau de la tête qu'il faut changer. Le Congolais a un problème au niveau de sa tête, d'abord. Descendez à l'aéroport d'Ndjili pour comprendre que le Congolais a un problème au niveau de la tête. Vous allez voir, ce même Congolais qui vit en Europe, le même qui vit en Europe, qui a du mal à corrompre un agent de la DGM là-bas, de l'immigration, au niveau de l'Europe, mais c'est le même quand il arrive au Congo, le même, c'est lui qui va trouver des gens qui va corrompre, lui-même. Le même Congolais qui vit à Singapour, qui vit aux États-Unis, qui ne sait pas jeter le sachet sur la voie publique, c'est le même qui va jeter librement les sachets en route. Le même en tout cas. Vous savez, le problème c'est au niveau de la tête d'abord. Le même Congolais qui vit à l'étranger respecte bien la loi là-bas, mais ici il ne respecte pas. Le même Congolais paye les impôts chez lui là-bas, en Europe, sans problème. Mais il a aussi des maisons ici, il ne paye pas l'impôt. Et ça ne le gêne pas. Il a toujours des raisons. Donc, il faut d'abord commencer par changer la mentalité de l'homme congolais. Cette mentalité ne peut pas changer comme ça. Cette mentalité change par l'éducation. C'est pourquoi il faut d'abord prioriser premièrement l'éducation. L'éducation, nous avons deux filières dans l'éducation. Nous avons l'éducation comme ensemble des règles, comme ensemble de manières, comme ensemble d'habitudes, des habitudes. Mais nous avons aussi l'éducation comme instruction, comme formation. Vous devez mettre du sérieux dans votre système éducatif. Ne prends pas le diplôme qui veut, prends le diplôme qui peut. Si déjà au niveau de l'école, nous avons instauré la méritocratie, ce n'est pas possible que vous ayez 1000 étudiants en G1 et que tout se passe. Moi, j'ai été dans un auditoire de savants. Dans ma promotion, on était tous savants, je vous dis. On était 1000 en L1 et nous sommes tous passés en L2. 1000 étudiants en L1, 1000 étudiants en L2. Ouh, bravo, on était tous des savants. Il n'y avait pas des gens qui pouvaient échouer là-bas. Parce que tout le monde voulait quoi? Devenir licencié. C'est compliqué. Il ne faudrait pas qu'on fasse des récompenses aux gens. Non, pas des récompenses.
pas des récompenses. Mais il faut comprendre ce que l'on veut. Donc, vous voyez un peu. Alors, Martin Fayulu a toute cette possibilité-là, mes frères. Alors, toute cette possibilité de s'en sortir. De reprendre ces choses-là. Un problème d'agriculture, un problème de finances, mais c'est Martin Fayulu. Sur l'administration, c'est Martin Fayulu. Parce que si on est opposant, on porte le problème du Congolais dans son cœur. On parle peu de soi, on parle plus des autres. C'est fini, vous avez réussi l'affaire. C'est fini, vous avez réussi l'affaire. Martin Fayulu, c'est un conseil à prendre ou à laisser. Moi, je dis seulement que si Martin Fayulu essaie d'oublier cette question qu'on appelle des victoires électorales, tout ça. Parce que qu'on le veuille ou pas, on ne reviendra plus en arrière. Ne vous en faites pas. On ne reviendra plus en arrière, ça va être une distraction inutile. Et quand on le dit, on nous frappe comme on a frappé Israël Moutombo. Je vous dis la vérité. Si maintenant, Martin doit comprendre que les enjeux sont là. Les enjeux sont là. Mon électorat n'a pas été touché. Vous dites que vous avez été élu par 8 millions de Congolais. Mais ces 8 millions de Congolais ont réitéré leur confiance. Ils savent qu'on vous a volé des voix. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Eux-mêmes savent qu'on vous a volé des voix. Le mal, c'était si vous avez menti. Non, eux savent. Vos 8 millions de personnes savent qu'on vous a volé des voix. Alors, ce que vous devez faire, capitaliser les 8 millions-là, qui ne partent plus. Gardez les 8 millions. En faisant quoi? En parlant pour eux. En parlant à leur place. Dans les 8 millions, vous avez des frustrés. Vous avez des salariés, des impayés. Vous avez des malades. Vous avez des gens qui ont des enfants malades. Vous avez des gens qui sont incapables d'envoyer les enfants à l'école. Mais continuez à porter leur combat, monsieur Martin. Continuez à porter leur combat où? À l'Assemblée nationale, dans les institutions de la République. Parce que vous incarnez un leadership aujourd'hui incontestable. Martin Fayulu, aujourd'hui, vous incarnez un leadership incontestable. Alors il faut maintenant éviter d'aller dans les affronts qui vont vous démystifier. Maintenant, vous devez, quand vous parlez pour le Congolais, parler des problèmes de Congolais et envisager déjà comment je vais faire. Vous avez compris qu'il y a eu un problème. Les problèmes, c'était lesquels? Au niveau déjà de votre campagne électorale, vous n'aviez pas de témoins. Monsieur Lumbi l'a dit. Nous sommes mal, nous n'avons pas de témoins. Je le dis, il sait. Nous n'avons pas de témoins. Vous avez été élu, mais qui était là pour protéger vos voix? Personne. Personne. Nous sommes à la 3e expérience de l'élection au Congo. On ne peut pas espérer que ça se passe bien. Si les États-Unis sont ceux qui sont, avec autant d'expérience électorale qu'ils ont eu, mais ils arrivent quand même à tricher à la fin. Ils arrivent quand même à mettre un président qui a été élu sur base de la tricherie. Donc nous, on n'est pas à l'abri. Maintenant, vous, comme vous êtes opposants, savez-vous que nous sommes dans un exercice d'une jeune démocratie. Maintenant, travaillez. Les 8 millions qui vous ont voté ou les 9 millions qui ont voté pour vous, travaillez sur ces gens-là. Travaillez sur ces gens-là. Parlez de leurs problèmes maintenant. Ayez des mémos à faire. Parce que vous avez beaucoup d'opposants, vous avez beaucoup de députés aussi qui peuvent vous accompagner. Nous autres de la presse, nous allons vous accompagner aussi. Seulement qu'il faut savoir comment vous allez le faire. Moi, j'ai donné un projet, un petit plan. Monsieur Martin, vous avez réussi à Kin. Faites un tour maintenant à Yumbi, là-bas. Allez à Yumbi. Soyez le premier à partir à Yumbi. Dès que vous allez finir à Yumbi, partez à Butembo, partez à Beni, partez à Bukavu. Qu'est-ce que vous allez dire là-bas? Dites-leur, messieurs, nous sommes venus vous voir. De toutes les façons, on vous a interdit de voter. Je sais que vous alliez voter pour moi. Même si ce n'est pas vrai, mais vous dites quand même. Je sais que vous alliez voter pour moi. Mais voilà qu'ils ont dérangé, ils ont refusé. Nous continuons le combat, nous n'allons pas nous arrêter. Nous continuons le combat. Et ce combat va porter sur les axes tels. Évitez la tricherie prochaine. Évitez, 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 évitez. Ce peuple vous accompagne tout de suite parce qu'il se rend compte qu'on est avec vous. Nous allons nous battre pour que les groupes armés s'arrêtent ici. Nous allons nous battre pour que ça s'arrête. Nous allons donner nos instructions, notre manière de voir les choses. Mesdames et messieurs, en faisant cela, vous ouvrez une logique. Et puis après, vous faites le tour partout dans le Congo avec le même message, le même meeting. 2023, si vous tenez bon, vous êtes au-delà de ces choses-là. Donc le problème ici, c'est comprendre, sauter sur les opportunités. Ici, une opportunité, c'est offerte à vous. Donc je crois humblement que le message que moi j'allais avoir, c'était celui-là. Mais j'aimerais aussi peut-être essayer un peu
de parler d'Israël Mutombo, mais je crois que j'en parlerai à la deuxième partie, à la deuxième version, ce qui s'était passé, et on va essayer de voir, et peut-être continuer et clôturer avec cette petite analyse sur les propos. Je ne reviens pas sur le propos de Martin Fayulu, vous avez tous suivi et chacun a son jugement. C'était un dossier assez sensible, les gens sont tellement émotifs, tellement, je veux dire émotifs vraiment, qu'ils ne veulent pas comprendre la réalité des choses. Bon, on les laisse comme ça. Ce qui est vrai, c'est que moi, en tant qu'intellectuel de mon pays, en tant que Congolais, en tant que frère et de beaucoup d'autres, j'ai donné mon point de vue. Et j'ai dit que voilà ce que Martin peut faire s'il veut réussir en 2023 et s'il veut réussir une belle carrière politique encore, parce qu'il n'est plus le même. Il n'est plus le même. Il n'est plus le même. C'est Martin qui était avant Genève et celui qui est aujourd'hui, ce n'est plus le même. Donc je crois qu'il faut qu'on prenne ça comme ça, comme cela. Ça va encore nous aider à avancer. Martin Fayulu, félicitations pour le meeting que vous avez eu à faire. Félicitations, il y a eu du monde, vraiment du monde, c'est bien. Et maintenant, capitalisez. Capitalisez en tout cas ce monde-là. Capitalisez. Ne vous laissez pas emporter par ceux qui vous disent ça ne sert absolument à rien. Ça va servir à rien. On a besoin de protéger ce pays. Et la seule manière de protéger ce pays, c'est de suivre le chemin institutionnel si nous voulons réussir. Voilà, c'est mon conseil. Et moi, je vous retrouve dans la deuxième partie. Homo Fortus, celui qui a été avec moi au niveau de la réalisation. Mesdames et messieurs, l'amour est en Dieu, Dieu est amour. Paix dans le monde, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.